Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez fait une bonne rentrée et que vous êtes en forme pour ce mois d'octobre. Je suis en train de préparer les guidances pour le mois d'octobre, mais avant de faire un choix de signe, je voudrais passer des remerciements. Alors notamment pour toutes les personnes qui ont laissé des commentaires. Ce mois de septembre, ça a été vraiment, il y a eu quand même une hécatombe de messages, et puis alors absolument adorable, merci. Merci pour toutes les personnes qui m'ont laissé des mails privés, et pour toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations privées. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas de vous saisir de mon adresse mail qui se trouve sous la vidéo en barre d'infos, fafi16209@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or qui est très instructif. C'est tous les retours de mes clients, voilà. Témoignages de gratitude. Allez, on fait un choix de signes sur qui on travaille tout de suite. Sur nos amis les béliers. Alors, dans quelle énergie avec l'oracle de la lumière des fées, qu'est-ce qu'on a envie de vous faire remarquer? Dans quelle énergie vous êtes? Les vacances, eh bien oui, les vacances, la lumière. Voilà, je pense que vous avez besoin de... vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de conciliation, de bienveillance, vous avez besoin de vous entourer de personnes de confiance. Sur les vacances, on voit que vous n'avez pas pris assez de vacances, ou peut-être que vous n'en avez pas pris du tout. Vous êtes toujours dans cette énergie de vacances, de bien-être, de chaleur, de soleil, de sable. Écoutez, on dit qu'avec voilà, avec cette énergie de... Alors, les vacances, pour moi, si on le dit plus sérieusement, les vacances, c'est le repos, la douceur, le soin de soi. Et on voit que ça va vous amener une certaine lumière, une confiance en vous, une estime de vous, vous allez vous rendre compte la beauté de votre âme. Je pense que ça va être une très très belle expérience sur la période du mois d'octobre. Oui, je vous vois vraiment dans la lumière, vraiment. Alors, avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous savez comment je travaille? Je fais début, milieu, fin du mois d'octobre. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Allez, encore un petit peu. Alors, on commence le mois le pendu. Vous voyez, vous êtes suspendu, ça veut dire que vous vous cherchez. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, ou un manque de motivation, vous êtes freiné par un projet, ou quelque chose qui vous met dans une situation d'instabilité. Vous attendez, vous êtes là, patient, vous observez. Et voilà. Milieu du mois, vous vous sentez fourvoyé. Le diable, vous êtes dans une grande indécision. Vous avez observé, vous avez tiré des conclusions, mais pour l'instant, vous ne passez pas le pas. Vous n'osez pas avancer. Vous ne vous faites pas confiance. Voilà ce que je perçois avec le diable. Et ensuite, page d'épée. Alors, fin du mois, on dit ce qu'on a à dire, on pose des mots. Attention, ça va être des mots qui vont être mûrement réfléchis. Vous aurez eu déjà 30 jours pour y songer. On dit qu'avec ce page d'épée, vous avez une chance. Vous vous donnez une chance. Et vous le dites haut et fort d'ailleurs. Je me donnerai une chance. Mais pour pouvoir arriver à mes fins. Voilà ce que vous vous dites. Avec le Light Ser Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire comme un message? Alors, on y va, on va débriefer un petit peu la situation, voir en profondeur, avec les tarots et les oracles qui sont autour de moi. Bien. Alors, on commence le mois, le pendu, on est indécis, on ne sait pas trop comment s'envisager. On est dans une posture avec le pendu de grande déstabilisation. Ouais, vous êtes complètement déstabilisé. Avec ce cavalier de pentacle, je pense qu'il y a une perte d'argent. Une perte d'argent, une vol d'argent. Reine d'épée, il semblerait qu'on vous a volé une somme d'argent. Peut-être une femme ou alors un homme. Mais on va essayer de voir. L'idée, c'est pas de trouver le sexe de quelqu'un. L'idée, c'est de voir que la situation, elle est quand même un petit peu allègre et qu'elle vous laisse un petit peu pendu, quoi, parce qu'elle vous met dans une difficulté. On voit que vous allez couper les liens avec un homme, mes amis béliers, quelqu'un qui vous a volé quelque chose. Alors, un bien, de l'argent, un objet, quelque chose de très important, qui vous met vraiment dans le tourment, mais je pense que c'est de l'argent. Deux de coupe, ça peut être quelqu'un
quelqu'un avec lequel vous travaillez, quelqu'un qui a préféré percevoir une prime, percevoir une petite somme d'argent qui vous était due, quand je dis petite, de quelques euros quand même, hein, et c'est quelque chose qui fait que vous allez couper parce que cette somme d'argent va vous faire défaut. Hein. On voit pour d'autres aussi qu'il y a de l'argent lié à un notaire qui a été détourné à votre encontre. Hein. Vous auriez dû vous faire le bénéfice de cette somme d'argent, c'est un procès qui dure quand même depuis pas mal de temps, et on voit que vous avez eu raison d'ailleurs de vous inquiéter avec la reine d'épée. Vous vous défendez, vous vous en défendez, mais vous n'allez recevoir qu'une certaine partie. Voilà, pour en revenir donc aux 2 de coupe, on voit avec un as de coupe, vous êtes beaucoup d'émotionnel. Hein. Vous êtes quand même dans une situation où il y a quand même eu de votre part, avec un projet qui était à la clé, cette somme d'argent qui vous a été détournée, qui n'est pas arrivée jusqu'à vous, elle vous était due et elle aura été attribuée à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui, avec l'as de coupe, vous avez un petit peu de mal à tolérer, comment dire, à digérer. Ouais. Je dirais digérer parce qu'il y avait un gros projet derrière. Milieu du mois d'octobre, vous vous sentez trahi avec le diable. On essaye de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Alors là, il y a une idée. Vous êtes rempli d'idées d'ailleurs. Il va se passer quelque chose avec le page de bâton. Vous allez de l'avant. Vous avez décidé de vous battre. Ouais. On voit que vous étiez quand même sur un projet conséquent, important. Il est probable aussi, si ça vous concerne d'ailleurs, que vous étiez sur un projet de rachat. Le rachat d'un commerce ou là, le projet de vouloir vous envisager dans un commerce, hein, parce que je vois quand même beaucoup de produits naturels, des produits bio, des produits parapharmacie, de parapharmacie aussi, et on voit que c'est un projet qui est vraiment mis en stand-by parce que cette somme d'argent vous fait réellement défaut. Voilà, on voit aussi pour vous, amis bélier, vous allez apprendre la mort de quelqu'un. Ouais, on voit la mort de quelqu'un. On voit la mort d'un homme avec ce roi de bâton, un homme qui a la poigne, un homme qui a toujours dirigé, un homme influent, hein, un homme qu'on a écouté. Ouais. 7 de bâton, vous vous sentez vraiment trahi. Ouais. On voit que vous vous sentez trahi. Vous voyez, on voit bien qu'il y a la mort d'une relation avec laquelle vous avez coupé début du mois. Ouais. 5 d'épée, vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. En fait, j'ai l'impression que cette somme d'argent, alors il est probable que vous aviez un projet avec quelqu'un, un collègue, homme ou femme, peu importe, et c'était quelque chose que vous deviez racheter. Hein. Vous deviez racheter un bien ou un commerce ou une idée de commerce, ou voilà, à vous d'adapter. Et on voit qu'il y a une somme d'argent, une partie ou la totalité qui vous a été volée, détourné, et vous avez coupé, hein, vous avez coupé une relation avec quelqu'un, mais c'est une relation, voilà, c'était un collègue, c'était quelqu'un qui avait tout aussi bien que vous injecté dans ce projet. Mais de l'argent a été détourné, voyez, on voit que vous êtes quand même avec le diable dans une très grande difficulté. Ça peut être aussi un projet de vol entre frères et sœurs, au niveau d'une maison, d'un projet de maison, de terrain, hein, de l'argent qui a été détourné alors que bon, tout avait été bien mis à plat. Hein. Malgré tout, voilà, il est probable qu'il soit nécessaire de prendre un avocat ou un notaire, hein, pour pouvoir, ou un huissier, hein, pour pouvoir faire valoir votre droit. On voit ici qu'avec un 5 d'épée, vous êtes vraiment dans la mouise, parce que je pense que derrière il doit y avoir un prêt pour ceux qui avaient un projet, et on voit que maintenant il va falloir que vous fassiez face seul à ce projet. Sur la fin du mois, page d'épée, alors il est probable que ça puisse être cet autre. Alors ça peut être une femme ou un homme avec lequel vous étiez liés. Hein. Vous voyez, il y avait peut-être un projet ensemble, un couple, hein, 2 hommes, 2 femmes, une femme, un homme, adapté. Et on voit quand même que fin du mois d'avril, il y a... fin du mois d'octobre, pardon. Je parle d'avril parce que, vous voyez, là, vu que c'est la carte du bélier, le bélier c'est avril, voilà, j'étais en train de songer. Et on voit, vous voyez, que vous prenez quand même, il y a quand même beaucoup de décisions. Hein. Vous prenez des décisions, vous allez trancher, vous allez quand même être sacrément secoué et en colère. Parce que là, vous êtes vraiment, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Bon, non, je rigole pas, franchement. 3 de coupe, vous aviez autre chose en tête, vous ne pensiez pas que ça allait se passer de la sorte. Vous voyez, on voit quand même qu'il y a une vie de famille, on voit qu'il y a quand même des enfants. Et il est probable que la personne près de qui vous êtes, homme ou femme, cette personne vous ait détourné cet argent alors que c'était un projet que vous aviez en commun et à 2. Ça se précise. Cavalier de coupe, vous voyez, c'est une personne qui a une intention, elle vous a détourné cet argent. Alors elle, quand je dis elle, c'est pas madame, c'est la personne.
attention. On vous dit attention, hein, parce que c'est une personne qui partait, vous voyez, qui partait à l'aventure pour essayer de faire quelque chose ailleurs avec vos deniers, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est probable que cette personne vous a caché qu'elle avait quelqu'un d'autre ailleurs. 9 d'épée, vous êtes effondré déjà depuis le milieu du mois d'octobre. 5 d'épée, vous m'attrapez, vous me sortez le 9 d'épée. Vous êtes dépité, ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Hein. Vous êtes vraiment, vraiment dépité. Vous voyez, vous aviez un projet en Doldek, regardez. Vous aviez un projet de créer quelque chose avec cet autre, mais c'était un projet que vous aviez déjà depuis pas mal de temps, pour pas dire quelques années, vous voyez. C'était l'occasion, c'était le moment pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire avec les oracles miroirs? Ça fait chaud, hein. J'ai la fenêtre d'ouverte, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire début du mois? Réunion, il va y avoir des réunions, des rencontres, peut-être aussi avec la banque, hein. Oui, ou alors vous allez retrouver cette personne, essayer de discuter avec pour essayer de comprendre ce qui se passe, que c'était vraiment un rêve, vous voyez, on parle quand même que c'était votre rêve, c'était votre bébé, quoi, vous aviez injecté tous vos biens certainement, vous voyez, on parle de séparation, hein. Déjà depuis le début du mois d'octobre, on voit qu'il y a quand même déjà la séparation. Ben oui, vous vous séparez de quelqu'un ou d'une autre, de cette personne donc qui est à vos côtés, pour lequel vous aviez de l'amitié, de l'amour, adapté en fonction de votre vie. Hein. Mais on voit qu'il y a quand même une réelle, vous voyez, il y a la séparation ici en Doldek, vous voyez, ça parle, hein, on parle de trahison. Cette personne vous a démuni, elle vous a pris, elle vous a volé de l'argent. Aujourd'hui, vous y voyez clair. Hein. Vous y voyez clair, vous êtes sacrément en colère. Hein. Vous voyez, on parle de jalousie à cette personne, je ne sais pas. Elle a eu un déclin, un déclic ou un déclin dans sa tête. Voilà. Et pourquoi de la jalousie? On parle de nouvelle ouverture. On dit que pour vous, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir rebondir. Mais bon, il va falloir faire face, hein, surtout avec le 5 d'épée. Hein. Vous allez faire face à des mensualités. Certainement qu'il y a un prêt derrière qui est quand même assez conséquent. Ici, sur la deuxième partie du mois d'octobre, hein, on voit que vous avez certainement aussi, alors il y a plusieurs événements, on voit quand même que il est probable que cet argent qui vous a été détourné, volé ou détourné par un frère, une sœur aussi, ça peut être l'éventualité, c'est suite à la mort de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Hein. Il est probable aussi pour d'autres que cet argent, mais je pense que vous n'allez pas le récupérer. Hein, c'est une situation qui est dévolue avec la mort. On voit, voyez, que vous allez prendre un avocat. Il va y avoir un verdict, hein, il va y avoir une entente hein, avec cet autre. Hein. Je pense que vous allez vous battre. Hein, et quand on parle de cadeau, hein, il est probable que vous récupériez presque la totalité hein, de votre argent. On parle de femme, ça peut être vous, madame, qui êtes dans cette posture, ou la personne qui est partie. Hein. Oui, vous voyez, il va y avoir un compromis, une entente. Je pense que vous allez essayer de négocier. Tout cela va se faire hein, certainement par visioconférence, enfin conférence, visio, oui, conférence, ou alors par mail. Hein. Je pense qu'il va y avoir une entente. Vous allez essayer de trouver une bonne posture de manière à ce que... Hein, on voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes autour de vous qui vous conseillent. Hein. Alors ça peut être vous, madame qui êtes restée, monsieur est parti avec les deniers, vos biens. On voit que en plus vous portez son enfant. Hein, la situation n'est pas simple ni pratique dans tous les cas, mais ça peut être aussi cette personne qui se trouve être à vos côtés, qui porte votre enfant ou peut-être qui porte l'enfant d'un cavalier que j'ai ici fin octobre, un cavalier de coupe. Hein, et qui est obligée de faire un petit peu à accélérer le processus parce qu'elle découvre que elle atteint un bébé. Il semblerait-il que c'est pas vous le pendu, hein. C'est le cavalier de coupe. Hein. Examen. Il va y avoir à la fin du mois, vous voyez, vous vous rendez compte que vous aimez quelqu'un qui vous échappe, quelqu'un avec lequel vous étiez dans une vie de famille. Hein. On voit que vous faites un petit peu l'examen de votre vie, vous êtes tranquille. Posez un peu secoué d'ailleurs. Hein. On voit qu'il y a des enfants hein, quand même. Hein. Mais un grand désir d'en finir, que les choses rentrent dans l'ordre, voyez. Vous faites des projets, mais pour que les choses puissent s'aplanir avec le miroir magnétique, vous demandez à ce que les choses s'arrangent. Hein. Vous voulez que tout le monde, récupère ses biens. Voilà, on dit qu'il va y avoir une entente avec la chance. Hein. Mais vous avez quand même le soutien de votre famille, vous n'êtes pas isolé. On voit que vous êtes brûlé les ailes. Vous l'avez quand même un petit peu amer, hein, avec la fatalité. Oui, on voit que vous avez quand même, vous récupérez quand même une certaine somme d'argent, mais vous allez faire en sorte que bon voilà, ça soit par égal et que ça se finisse bien. Oui, il va y avoir de la distance entre vous et cette personne qui est partie. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous avez adoré. Vous voyez, on parle des amoureux ici et on reparle des amoureux là.
C'est vraiment quelqu'un qui est parti. Moi, je pense que vous êtes amoureux de quelqu'un qui est... Cette personne est amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Voilà, ça pourrait bien concerner un homme. Un homme, vous voyez, on dit qu'il s'agit quand même de votre âme sœur. Il s'agit vraiment d'un projet qui vous tient au cœur, à la main. On voit qu'il y a eu des mensonges qui ont été faits, qui ont été difficiles. On dit que la personne l'éprouve comme, comment dire, elle dit être dans la nécessité. C'était une nécessité. Mais bon, les choses auraient pu être autrement, vous voyez, parce qu'on dit qu'aujourd'hui... peut-être qu'elle en avait besoin, vous êtes toujours dans cette, comment dire, dans cette lumière, vous voyez, cette bienveillance, cet amour, vous êtes une personne assez exceptionnelle, le bélier. Malgré tout, c'est aujourd'hui vous qui êtes dans l'épreuve, vous voyez, comme avec ce 5 d'épée, ouais, vous êtes dans la souffrance. Avec le sceau de Salomon, on voit que les choses rentrent dans l'ordre. Hein. Vous êtes une personne très croyante, donc voilà, vous allez œuvrer dans ce sens pour aller chercher la force au fond de vous. Hein. Sur la deuxième partie du mois, on voit, il s'agirait peut-être, vous voyez, d'une femme. Hein, vous voyez, on parle de fécondité, il est probable qu'elle découvre, mais qu'elle attend un enfant, certainement l'enfant du cavalier de coupe là, quelqu'un d'autre vers lequel elle va se diriger. Hein. On dit que c'est quelque chose qui a été préparé depuis pas mal de temps et que c'était nécessaire pour avoir une réussite. Hein. On voit, vous voyez, que c'est une personne qui part. Elle a déjà, cette personne a déjà tout prémédité. On voit qu'il y a une nouvelle porte déjà aussi pour vous. Hein. Vous allez essayer de rebondir quand même. Hein, il va y avoir quand même un rebond, vous voyez, parce que je pense qu'il va y avoir une entente, de manière à ce que cette somme d'argent puisse être séparée, hein, elle puisse être divisée, séparée certes, mais divisée de part égale, de manière à ce que, voilà, tout le monde y retrouve ses billes, hein, parce que vous avez l'un et l'autre injectés. Sur la fin du mois d'octobre, hein, on voit que, voilà, l'éternité, on voit qu'il y a quand même, vous y voyez clair. Vous y voyez clair, vous étiez dans des projets avec l'éternité, mais on vous dit que bon, ben, aujourd'hui vous y voyez clair, vous voyez un petit peu que vous pardonnez, hein. Vous voyez que de toute façon, voilà, cette autre personne est amoureuse, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas l'attacher avec un boulet, hein. On dit que pour vous, ben, la situation est terminée, c'est la fin. On voit réellement la séparation avec la mort, hein. Attention, il est probable aussi pour certains béliers, hein, c'est bien ce que je disais au début, alors je ne sais plus où est trop la carte, il est probable que vous appreniez, hein, sur la fin du mois d'octobre, la mort de quelqu'un. Hein. On voit que la situation, on voit que vous vous projetiez, hein, on voit que vous vous projetiez au bord de l'eau, hein, avec, voilà, sur un projet quand même, quelque chose de naissant, quelque chose qui, voilà, vous vous rendez compte que de toute façon, voilà, c'est un projet que vous aviez mis à plat, quelque chose que vous aviez envisagé, vous aviez réfléchi depuis très très longtemps, mais aujourd'hui vous allez apprendre, hein, vous voyez, avec la naissance, il est probable que cette personne se soit dirigée, hein, pour retrouver quelqu'un qui est au bord de l'eau, ou c'est vous qui visualisez la vidéo, vous êtes au bord de l'eau, vous voyez, c'est vous qui venez de perdre quelqu'un et c'est vous qui allez apprendre la naissance de votre autre, non, là, qu'elle porte l'enfant de quelqu'un d'autre, nuance. Et pour vous, on dit qu'il y a quelque chose de naissant, quelque chose de beau, quelque chose de nouveau qui vient à vous. Allez, on va essayer de voir si on a des messages complémentaires en amour avec l'oracle des miroirs, l'oracle des rêves enchantés. Alors, hop, voilà, vous voyez, ça va assez vite. Voilà, allez. Eh bien, alors, avec l'oracle des rêves enchantés, vous savez comment j'œuvre. J'en prends 12, je lis les messages et si nécessaire, je rajoute des cartes. Allez, on y va. La nativité. Voilà. Le message. Quelqu'un qui part ou qui revient, le consultant. La lune, vous vous laissez porter par la lune, hein, par les bienfaits. Les bienfaits des astres, hein. Vous avez quand même les astres là, hein. Ouais. Vous vous fiez, vous êtes une personne très spirituelle, vous aimez tout ce qui est l'astrologie, on voit quand même, hein, que vous vous laissez guider, hein. Il est probable aussi que vous fassiez de la numérologie, de l'astrologie, vous qui regardez la vidéo, pourquoi pas. On parle de chien, la fidélité, l'amour, hein. Attention, il y a quelqu'un qui vous ment, hein. Ah, la mort, le départ de quelqu'un, hein. Le départ, mais un départ, voilà, ici c'est un départ où la personne s'en va, ici c'est un départ où tout le monde va au ciel, on est d'accord, hein. Ici il va y avoir un mariage,
Un mariage, vous allez déclarer votre femme, il s'agit d'une personne mariée. Et ici, c'est la clé de la destinée. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous allez apprendre, vous allez avoir un message, vous allez apprendre un message de quelqu'un qui est certainement du même signe que vous, voyez. C'est quelqu'un qui part. Hein. On parle d'un consultant, on parle d'un homme, hein. C'est quelqu'un qui part. Hein. Je pense que c'est la famille qui va vous l'apprendre. C'est quelque chose qui va un petit peu vous surprendre, voyez, avec lequel vous avez déjà une famille. Il est probable que vous soyez, voyez, vous avez déjà votre famille, votre maison, voyez. On dit qu'il y a quelque chose pour cette personne, le consultant. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau, hein, qui commence pour vous si vous êtes le consultant ou pour votre autre. Hein. On voit qu'il y a quelque chose, il se lance, il part, il quitte pour quelque chose de meilleur. C'est certainement pour un meilleur ami ou une meilleure amie, copain, copine. Hein. On voit que vous perdez quelqu'un de la famille, vous voyez, avec cette carte. On voit quand même que vous perdez quelqu'un de la famille. Hein. C'est quelqu'un qui va décéder, ça peut être une femme. Hein. Oui, c'est quand même quelqu'un, c'est un pilier dans la famille. Hein. On voit que ça, on va vous faire ce message. Hein. C'est une femme et c'est vous qui restez, vous voyez. Certainement que c'est vous, hein, là, ici, le consultant, vous perdez quelqu'un de cher, quelqu'un qui vous a toujours accompagné, toujours aidé, toujours porté, avec lequel, bon, des fois, il y a des prises de nez, mais c'était quelqu'un avec lequel vous aviez une très grande promiscuité, qui ne vous disait pas toujours la vérité, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on dit sur la vérité? Oui, qui jouait un petit peu, oui. C'était une personne quand même, elle savait ce qu'elle faisait, cette personne décédée, elle savait ce qu'elle faisait, mais elle était quand même un peu mauvaise langue, hein. Vous voyez, avec le serpent, on voit la mauvaise langue quand même, hein. Mais on dit que de ne pas vous inquiéter, que les choses se passent bien. Ici, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors là, voilà, celle qui se met là, et celle-ci qui se met là. Voilà, hop, attendez, voir. Que je range un peu mes cartes mieux pour que je les voie. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Ici, on voit qu'il y a une personne masculine, un homme, votre autre, madame ou monsieur. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'amour. C'est une personne, c'est un couple fidèle. Hein. Ici, c'est un couple fidèle, stabilisé, posé, aimant. Hein. On voit que ça fait déjà beaucoup d'années. Et on voit aussi qu'il y a un mariage, quelque chose qui va être déclaré avec la clé de la destinée. On dit que vous avez toujours été marié, mais là, vous allez vous révéler. Voilà, on parle de choix. Hein, on parle de choix, on voit que vous allez faire le choix de vous marier avec quelqu'un avec lequel vous vivez déjà depuis quelque temps. Hein. On voit que c'est une situation qui vous fait peur, vous avez longtemps réfléchi, hein, et ça vous ronge, hein, mais je pense qu'après l'insistance, hein, de cet autre qui est quand même rusé, on voit que vous lâchez l'affaire. Hein. Vous hésitez, vous avez l'impression que voilà, un coup ça va, un coup vous êtes d'accord, un coup vous n'êtes pas d'accord, vous hésitez, vous ne savez pas trop comment, vous n'êtes pas complètement prêt encore. Hein. Voilà, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, vous voyez avec la véranda, donc il y a un bien-être, il y a une assurance, une douceur, une plénitude, hein. Mais malgré tout vous avez de la peur. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Donc vous allez perdre quelqu'un de la famille, hein. Regardez, oh là, alors attendez là parce que j'ai tout qui est parti, voilà. Je vois que tout est parti, vous voyez, hein, cette personne, voilà, c'est une personne qui est décédée, c'est quelqu'un, c'est un pilier, hein, c'est quelqu'un du passé, hein, là, voilà, c'est quelqu'un du passé. Hein. Vous avez perdu quelqu'un de très ancien, hein, c'est quelqu'un, une femme d'ailleurs, que vous avez beaucoup, beaucoup aimé, alors peut-être une mère, hein, pour vous monsieur ou vous madame, et on voit que c'était une personne qui jouait un petit peu avec les gens, elle jouait un petit peu avec les natures, avec les gens, hein. C'est une personne quand même assez coquine, hein, mais d'une certaine autorité, assez intègre, hein. Voilà, on dit que c'est une personne qui va vous quitter, hein, et peut-être avec lequel vous viviez, hein, il est probable. Hein. Aujourd'hui, vous avez un petit peu le doute, hein, concernant votre désir, hein, de rester ou de partir maintenant que vous êtes seul. On vous voit plutôt dans la douleur. Je pense qu'il va falloir attendre, hein, un petit peu, peut-être jusqu'au printemps, voilà, pour essayer de voir ce que vous allez faire certainement d'un bien. Il va y avoir une douleur. Vous êtes dans la douleur, dans la peine, et vous avez besoin d'un petit peu de temps, donc jusqu'au printemps, pour pouvoir arriver à remonter. Hein. Ça va être quelque chose d'un petit peu difficile. Ici, nous avons... Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quelqu'un qui s'en va. Donc, oui, quelqu'un qui s'en va. Quelqu'un qui quitte la maison. Hein. C'est quelqu'un qui, quand même, envisage de se... voilà. Qui s'envisage avec quelqu'un d'autre, certainement votre meilleur ami ou votre meilleur ami I ou IE. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui va se dérouler dans la période de l'hiver. Voyez, vous allez vous rendre compte que de toute façon, la situation était déjà préméditée, tout était déjà installé. Vous avez besoin de votre équilibre et vous allez vous sentir déséquilibré. Voyez, c'était bien quelqu'un avec lequel vous étiez.
Hein, vous allez le savoir par un petit message, un petit SMS ou vous allez l'apprendre soudainement. C'est quelque chose qui quand même va vous déstabiliser. On voit quand même malgré tout, vous allez vous en sortir, c'est pas quelque chose qui va vous surprendre. Ici, on voit qu'avec le consultant, vous voyez, on voit que c'est une personne avec laquelle vous vivez depuis pas mal de temps. Et cette personne va vous demander un mariage. Voilà. On dit que c'est la clé de la destinée, c'est le moment, on va s'envisager. Mais on voit quand même que cette personne, un coup, elle est OK, un coup, elle ne l'est pas OK. Et en fait, elle est morte de trouille. Oui, vous voyez, on dit que c'est le moment, on vous dit de passer à l'action, si c'est vous qui hésitez. On vous dit qu'il va y avoir une belle victoire, si c'est vous à qui on va s'adresser pour vous demander un mariage. On vous dit que c'est le moment, vous voyez, vous allez savoir rassurer cette personne et lui dire que de toute façon, voilà, ça ne peut être que positif parce qu'il y a une très très belle élévation. Oui, vous craignez la toxicité, c'est l'enfermement, l'étouffement, comme si vous étiez lié par un anneau, mais qui vous met malgré tout dans une cage. Ouais, voilà, la toxicité, je la vois par rapport à cela. Oui, on vous dit que vous avez de la force, vous avez du courage, ne vous inquiétez pas, il va y avoir du mouvement. Vous avez vraiment peur. Vous avez vraiment peur, mais non, tout va rentrer dans l'ordre. Allez, une petite carte de l'oracle du cœur. Allez, mes amis béliers, ce petit oracle que j'utilise dans mes guidances sentimentales. Et là, bon, j'aime bien faire un petit message, voilà, pour finir la guidance. Voici votre carte. Alors, quel est votre message? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà, donc je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire constructif. Je réponds à tous les commentaires. Et par le fait, les guidances sentimentales sortiront le 5, 6, 7 octobre. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse.